Deuxième impact sur les entreprises concerne bien évidemment les exonérations. Alors il y a des exonérations phares. La première concerne l'IRG. L'IRG sur les produits qui découlent d'opérations d'exportation de biens ou de services. Donc les opérations qui vont générer de la devise étrangère. Il va falloir bien sûr vérifier un certain nombre de conditions qui seront réunies, notamment en matière de rapatriement de fonds. Néanmoins, cette exonération IRG vient compléter une exonération qui est existante depuis un certain nombre d'années et qui concerne l'IBS. Effectivement, la même exonération existe en matière d'IBS depuis un certain temps et vous bénéficiez du même régime quand vous êtes soumis à l'IRG. Autre exonération concerne la TVA. Effectivement, vous avez une exonération de TVA sur les dons et également sur un certain nombre d'opérations qui seront destinées aux représentations consulaires et diplomatiques. Parlons des dons avant de parler des représentations diplomatiques. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez une notion de facture à zéro. Donc, exonération de TVA, en réalité, ça peut soulever un certain nombre de questions. Pour expliquer ce point, il faut quand même que je vous parle d'un minimum de principes qui sont en relation avec le mécanisme de la TVA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une idée généralement reçue qui est plus ou moins fausse, qui est de dire que toute personne morale, toute entreprise qui va dépenser un certain nombre qui va réaliser des opérations relatives aux charges, donc qui va effectuer des dépenses, et qui recevra en contrepartie des factures mentionnant de la TVA, auront le droit de récupérer cette TVA. Alors ce n'est pas en réalité aussi simple que ça. En réalité, toute opération d'achat ouvre droit à la récupération de la TVA si elle génère une opération de vente qui sera in fine aussi soumise à la TVA. En réalité, l'allocution soumise à la TVA veut dire qu'elle est dans le champ d'application, qui est un terme technique pour dire effectivement si nous sommes concernés ou pas. Donc effectivement, une opération, si elle est concernée par la TVA, si elle est dans le champ d'application de la TVA, les opérations d'achat qui ont généré cette vente ouvriront droit à la récupération de la TVA. Si je fais un don de mes marchandises, la facture est à zéro, je n'applique pas de TVA forcément, mais en tous les cas, je ne supprime pas le droit à la déduction des charges que j'ai mobilisées pour générer les marchandises que j'ai effectivement données. C'est un point extrêmement important parce qu'en réalité, c'est une grande différence avec la notion d'exclusion. Quand nous avons une opération qui est exclue, cela ne veut pas dire qu'elle est exonérée. Et cela change tout parce qu'une opération exclue implique le non-droit de récupération de la TVA sur les achats. Donc effectivement, une exonération de TVA sur les dons, en réalité, veut dire le maintien du droit à la récupération sur les charges qui ont généré cette opération de don. Le principe étant le même, justement, pour les opérations qui sont destinées aux représentations consulaires. Alors, il y en a un certain nombre. Vous avez les éléments relatifs à l'acquisition de terrains, aux constructions, l'acquisition de certains équipements, la location de locaux meublés ou non. Et vous avez également les frais de réception quand il s'agit de fêtes nationales, de la célébration de fêtes nationales. Effectivement, toutes ces opérations se verront facturées en hors taxe. Et cette facturation en hors taxe n'impliquera pas la suppression du droit à la récupération, à la déduction, de la TVA que vous avez eue suite justement à cette opération de vente. Dernière exonération concerne effectivement les opérations qui sont destinées à des abonnements sur des plateformes d'enseignement en ligne ou de documentation en ligne, et ainsi que des prestations en relation avec des organismes relevant du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc effectivement, ce sont des prestations informatiques pour la plupart, notamment les différentes opérations d'abonnement, de création de comptes, etc. Et effectivement, ces prestations, si elles sont destinées à des organismes relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, elles seront également exonérées de TVA. Nous appliquerons donc le même principe évoqué effectivement pour les dons ou pour les opérations réalisées au profit des représentations consulaires et diplomatiques.